Avant tout, moi c'est Jean-Élisée Céliscor, enseignant, éducateur de formation, que toute population connaît sous nos professeurs Céliscor. Et moi c'est responsable des affaires politiques dans une plateforme politique que les Chemin Délivrance Haïti. Situation pays a traversé là, li mandé à ce que gagne de monde qui pragmatique qui arrive dans l'état. Et d'abord, en pile monde pas arrivé comprendre que nous avons en transition. Il y a des gens qui disent que nous avons une période intérimaire manche longue. Il y a raison quelque part. Mais la fin, c'est que à partir de l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, nous constatons que il y a un vide qui existait au niveau de la présidence. C'est vrai que Ariel Henry va prendre pouvoir comme premier ministre président. C'est vrai que nous allons faire une tentative pour nous remettre la présidence campée à travers un conseil présidentiel de transition. Mais cependant, il y a un vide présidentiel. C'est-à-dire pratique de gouvernance nous, à travers un exécutif équilibré, nous perdons ça depuis le 7 juillet 2021. Maintenant, M. Damio, qui fait plusieurs tentatives pour être capable de mener transition, n'a objectif pour arriver à faire élection et remettre pouvoir avec des gens qui sortent dans l'élection, qui élus, qui gagnent confiance population. Mais avant tout, moun yo pas manifester volonté ça pour arriver permettre que pays a li rentrer dans fonctionnement normal. Qui ça veut dire ou pas regarder pour avec gouvernance Dr. Ariel Henry, moun yo fait toute bagaille mais sauf gouverner transition. Et le pire encore avec CPT qui là, le vini non seulement yo trop pour exécutif là, maintenant yo arrivé yo pas posant qu'une base dans une situation qui est extrêmement difficile côté que gang prend tout pays à net. Maintenant yo est capable de poser des actions de façon pragmatique et rationnelle pour nous tourner en situation normale. Qui ça veut dire? Puis gros problème qui posé là qui fait que nous rendons compte pays difficile plus chaque jour et pas gain aucune possibilité pour nous sortir dans cette année là. Nous te dit déjà dans chemin de délivrance. Nous te dit son problème de coordination et de planification qui absenté au niveau leadership exécutif là. Ça dit qui ça? Gagner 3 forces de sécurité qui légalement dans le pays. Pour ne pas même dire 4, nous avons l'armée, la police, force multinationale là, sans compter BISAP. Mais vous remarquez que chaque a fait travail par yo. Pas un mixage entre 4 forces ça yo et pour gagner un leader qui a passé l'ordre, qui a dit en avant, mais à gauche, mais côté n'a commencé. Maintenant, en dépit de tout problème ça, on a parlé du problème de coordination et de planification. Mais maintenant, il y a une autre approche qui est très intéressante que la société a dénoncé. C'est que, je dis, au 21e siècle, tout le monde constate que ou pas capable de faire sécurité sans renseignement. Voilà où il vient une situation. 9 moun rive dans tête la présidence. Qui ça a fait? Ti kob qui est capable là pour permettre que gain information et pour la police, pour force de sécurité capable faire prévention et intervenir. Attends, ti kob ça, li non mais monsieur yo séparé dans ti enveloppe pour les affaires. Ça qui vient faire qui ça? Ti intervention que tu capable de faire au niveau la police ou bien l'armée, li a fait de façon boiteuse. L'a fait de façon maladroite. Et l'homme même nous connaît, même monsieur armé yo, non seulement yo regroupé dans une coalition qui les vivent ensemble, ça dit que yo fait réunion, yo frapper ensemble, yo bail le ton ensemble et qu'on a action wa vinn bail tendance c'est une action qui coordonnée, il bail résultat sur institution de sécurité yo. Mais écoutez, qui royaume qui divise contre bail résultat, ça c'est premier aspect. Mais deuxième aspect, on sentit clairement que pas de volonté division, faut regarder qui ça base division. Faut regarder en base division, est-ce que c'est pas une volonté manifeste pour que situation sécurité en pays arrêté tête chargée et puis pour permettre que il y ait plus désordre et pour toute capitale là tomber en bas même ou pas. Faut regarder ça parce que quel que soit citoyen comprendre que le premier ministre, il est le chef du CSPN, le directeur général de la police, lui-même c'est exécutant décision qu'a prendre dans CSPN. Et bien voilà le chef du CSPN pas en accord avec l'exécutant qui va exécuter tout ça que on a ça pas passé. Il a codé l'autre a décodé. Et ça fait nous venir que je dis il est très facile
pour gagner des quartiers qui tombent en bas groupe armé yo et à tel point où soit regarder dernier quartier tombé là c'est Mirbalais, c'est seulement papier cadeau pas acheter pour envelopper le remettre gang oui. Ça veut dire qui ça? Même si CSP n'a pas pris une décision, maintenant groupe qui là pour exécuter là qui c'est directeur général de la police à travers bande Lio, et mais il pas appliquer et leur groupe armé a frappé, la police pas répondre. Bah ça est tellement allé loin. Gain de policiers qui qu'on a difficulté, il y a pris l'élément de renfort, pas même bien monde qui peut porter renfort non. Donc c'est pour comprendre que pour ça qui existait là entre premier ministre là et directeur général de la police là, les plus facile pour Jésus retourner que deux moun sa yo nan problème yo arrivé bay résultat. Donc nous clair sur ça, division gain en deux moun sa dans CSPN nan, pas gain aucune possibilité pour gain résultat dans ça. Mais oui gain l'espoir puisque l'État est considérant l'État comme et ça Max Weber considéré comme caporal tout territoire. Elle a parlé de la question de la gestion territoriale. Maintenant, si aujourd'hui on a parlé de l'État d'Haïti, gon tire qui peut fini, mais petit secrétaire, sous-secrétaire capable de construire pour mettre l'espoir. Comment on va le construire pour mettre l'espoir? Premièrement, c'est en pile monde et quoi que pas de possibilité l'État qui vient là à partir avec CPTA qu'arriver construire l'espoir. Bon, c'est une vérité parce que ou plus senti que moun qui là son conquête de richesse qu'a fait, son concours qu'a fait pour gagner plus d'espace dans l'état. Donc on bagaille comme ça, nous pas même besoin de compter sur yo pour bailler résultat. Maintenant, qui ça pour ta faire? C'est à permettre que gagner une disposition qui prend au niveau et premier niveau exécutif là à savoir la présidence. Retirer ça là, retirer yo, l'aime dire retirer yo et nous capable identifier comment on va le faire et pas connaître si c'est retirer net pour mettre un grain de monde ou bien si c'est simplifié mais un fait est certain monde ça a empêché que l'espoir ça construit. Et à partir de ça ou capable de constituer un gouvernement réduit à partir de 10 ministères ou faire une réduction totale à travers un système d'austérité et puis on dit clairement un tiers de budget nous là l'a alloué à la question de sécurité et si corps renseignement nous mettons le disponible pour renseignement pourquoi même pas constituer une direction nationale de renseignement qui peut permettre que l'agence a géré. Et puis à partir de là, je vous garantis, prenez ça pour comprendre. Et groupe armé en tant que Cap Ferraille, c'est que les vont côté l'approvisionnel. Tout le monde dit ça, mais le gouvernement assurément pas connaître pas côté approvisionnel. Les connaît qui ça acheté, non mais qui m'ont acheté, mais de vous couper source d'approvisionnement. C'est l'État qui a pouvoir pour ça. Oui. À partir de ça, et nèg qui avec examen, mais son bout de fait cap namel. Moi-même je pense que il y a possibilité pour nous construire l'espoir là. Mais même j'ai tout malheureux dit, tout citoyen dans la rue dit, nous pas capable construire l'espoir là avec ça là. Et il a confirmé que il échoué et c'est disposition qui pour prendre rapide. Mais pour le prendre rapide là, c'est avec si ça nous été comme monde qui t'a semblé élite patriote qui manifestait de très bonne volonté pour changer situation. Oui, nous capables et nous croyons que tout n'est pas perdu. Écoutez, nous-mêmes c'est vrai que nous pas d'accord modèle de gouvernance et qui a implémenté là dans le pays depuis certain temps. Nous pas jamais d'accord. D'ailleurs, nous étions le premier, depuis à partir du 14 juillet 2021, le président Jovenel assassiné, nous proposer une démarche à partir de la Cour de cassation avec un gouvernement réduit qui va permettre que nous sortions dans la transition. Mais maintenant, étant donné que, comme Jean Tichidi dit, la politique, c'est le rapport des forces et d'intelligence, comme nous avons un rapport d'intelligence, nous avons un rapport de force, nous perdus. Mais je dis, 45 mois après, tout le monde voit que l'option, ça t'a plus facile. Mais ce que le monde, ça là, comme il a déjà touché l'argent paysan, il a tout privilège, nous ne pouvons pas le bataille ensemble avec eux, nous avons besoin d'une synergie développée dans le temps haïtien de bonne volonté pour nous sortir dans cette année-là. Et maintenant, sans ça, nous te proposé comment pour faire pour arriver. Premièrement, nous proposons la méthode des 4R. La méthode des 4R, c'est une forme d'encadrement qui peut permettre que, comme si l'État effectivement pas assez de force pour embrasser le problème et attaquer le groupe armé dans le foyer, mais ouvrir un couloir de discussion à travers de bons gens échanges, dialogues, bons gens ententes, qui pourraient déboucher sur de bonnes négociations, et puis ça, on pourra permettre que de petits monde qui examinent dans des quartiers populaires qui empêchent de fonctionner, nous réinsérer
Ça nous est dans une démarche de réinsertion. Et l'autre monde qui a difficulté avec l'État, pas manifester volonté pour continuer la question de gang, nous réhabiliter. Ouais, nous chercher métier professionnel pour permettre que gagne carrière entrer dans l'armée, font ensemble de bagages. Et toute malheureuse qui est victime d'exactions société, d'exactions l'État, nous réparer parce qu'il faut une forme de réparation générale. Tout le monde est victime qui est stoppé, famille mourir. Il faut l'État dédommager, il faut l'État réparer. Et à partir de trois premiers R qui c'est réinsertion, réhabilitation, réparation, et il parle de nos possibilités pour nous vivre sous ça, nous tout demander qui c'est la réconciliation nationale. Nous proposons ça déjà, mais il va respecter et qui vient faire que le Premier ministre est au courant de ça déjà. Donc, l'arrivée, ou pas qu'à mettre la paix sociale, la paix publique, ou pas qu'à parler des questions élections. Élections sont espace, nous soi-disant dit qui démocratique, quand les citoyens choisissent dirigeants libé en toute quiétude. Donc, on dit que on va faire référendum le 11 mai, cap vini là. Référendum, pendant ce temps, groupe Jerita Dia, groupe secteur privé, il y a toute une constitution. Quoi groupe, une constitution dans le. Et puis, chaque secteur politique, il y a un visage, une constitution. Organisation de base, société civile, il y a une constitution. Dès qu'il y a un référendum, n'a pas là. Donc, sans compter encore, la constitution te dit comment vous voulez. Si nous sommes sérieux, nous devons permettre que l'élection, nous entendons, nous mettons la paix, et puis nous faisons l'élection, nous allons parlementaire avec ça. Maintenant, si vous pas arriver à faire premier élément, qui se sorti et dit que le référendum, non, pas même référendum, parce que le référendum a mal fait. Démarche référendum, non. Parce que pour faire référendum, il faut annoncer, ça veut dire la création de l'Assemblée constituante. Il va même créer, qu'on a mis des plans en diversion totale entre référendum et modification constitutionnelle. Donc, devant cette situation, ça, nous tout à un mois de ça, on a dit que le référendum, non, c'est capitulation totale, côté que, on pas de voir encore, même texte là, pas dans la rue. Il y a un autre côté, on pas faire. Donc, si on pas faire référendum, on n'a pas besoin de dire pour l'élection, pour manifester, pour mobiliser beaucoup plus d'intérêt. Donc, dans ce sens, ça, nous pensons que c'est une perte de temps et nous plus penser son discours pour faire mon dormir et faire mon quoi que, mais on nous garde qui ça a fait jusqu'à ce que fin année arrive. Le 7 février 2026, 7 février 2026, affaire parle. Soit nous entendons avec Mounio, nous été, soit nous-mêmes nous partis, nous mettons l'autre monde. Donc c'est ça, la politique de Doméa qui a continué fait. Donc maintenant, je dis, c'est un constat clair qu'il n'y aura pas de référendum et non plus d'élections. Et il serait important que ceux qui restent des élites haïtiennes, ils entendent, ils réunis le plus rapidement possible, fixer une alternative pour permettre que le pays a joué l'autre orientation. Parce que je dis, nous avons bien un contrat avec Mounio, il n'y a pas de si on green bagaille fait nous tout constater, c'est que il y a tout embelli. Nèg qui te maigre, nèg qui te sale, qui vient propre, nèg qui te pas de madame, vient de femme, nèg qui pas de visa. Donc si on green bagaille que nous ka convaincu sur lui, c'est ça. Donc la vie a changé, la vie majoritaire pas changé. Et qui ça nous demande un seul bagaille, permettre que tout le monde capable de circuler libre. Donc si on pas capable faire ça, pas d'intérêt pour nous attendre 7 février 2026. Ça son rêve, son cauchemar que nous croyons que les acteurs politiques de la société civile, du secteur privé, les éléments de la diaspora, les patrons médias, en nous réunis le plus rapidement possible pour nous permettre que Haïti pas perdu parce que pas de plus bon coton de carabalaise que la caillou. Car nous écrivons une page importante de l'histoire de la santé en Haïti. À l'occasion de cette 4e journée de la Semaine nationale de la santé, nous nous réunissons d'abord autour d'un enjeu majeur, la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles. Les MNT, comme on les appelle, maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, maladies respiratoires et chroniques, sont aujourd'hui la principale cause de décès dans le monde, représentant 75% des décès en 2021. En intégrant les maladies mentales et les traumatismes, ce chiffre grimpe à 80%. Dans la région des Amériques, elles sont responsables de 90% des décès en 2019 contre 87% il y a moins de 20 ans. L'augmentation du nombre de décès causés par les MNT doit, à plus d'un titre, interpeller tous les pays et Haïti ne fait pas exception à cette règle. Aujourd'hui, Haïti fait face à un double fardeau sanitaire
où persistent d'un côté les maladies transmissibles, telles que le paludisme et le choléra, tandis que les MNT progressent rapidement. Elles représentent, comme l'ont dit la plupart des intervenants ici, 49% du fardeau sanitaire, les traumatismes 12%. L'hypertension artérielle touche 49% des femmes et 38% des hommes, tandis que le diabète affecte 14% des femmes contre 8,2% des hommes. Ce changement de paysage sanitaire appelle une réponse forte et adaptée, car notre système de santé doit être en mesure de relever ce défi. Contrairement aux maladies infectieuses, les MNT s'installent lentement, donnant aux acteurs de la santé une opportunité d'agir à travers des mesures de contrôle, de prévention et de la prise en charge précoce. Il existe des facteurs de risque modifiables sur lesquels nous pouvons et nous devons agir, tels que le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation inappropriée, consommation nocive d'alcool, la pollution de l'air, entre autres. Le rapport de la Commission haïtienne sur les MNT et la pauvreté que nous lançons aujourd'hui offre une analyse rigoureuse de la situation et propose des recommandations claires. Il met en lumière l'impact des MNT sur les populations les plus vulnérables, en particulier les jeunes adultes et les personnes vivant dans la pauvreté. Certaines MNT sévères, comme le diabète type 1, la drépanocytose, les cardiopathies rhumatismales nécessitent une attention particulière, car elles frappent de façon disproportionnée les plus démunis et vulnérables. Face à cette réalité, l'OPS-OMS, comme toujours, affirme son engagement de manière claire aux côtés du ministère de la Santé publique et de la Population et des partenaires pour, d'une part, renforcer le dépistage et la prévention des MNT, améliorer l'accès aux traitements et aux soins palliatifs, adapter le système de santé pour une meilleure prise en charge des MNT sévères, et d'autre part, la finalisation d'un plan multisectoriel de lutte contre les MNT, la relance de l'initiative HERTS dans les départements du Nord, du Nord-Est et de l'Ouest, en partenariat avec la FADIMAC et d'autres acteurs. La participation du ministère de la Santé publique et de la Population à la réunion de haut niveau des Nations Unies sur les MNT, le financement et la mise en œuvre de la première enquête STEPS en Haïti, qui fournira des données clés sur les facteurs de risque des MNT. Cette enquête contribuera directement aux objectifs de développement durable, ODD, notamment les ODD 3.4, qui vise à réduire d'un tiers la mortalité prématurée due aux MNT d'ici 2030 et assurer une couverture sanitaire universelle garantissant l'accès aux soins essentiels et aux médicaments de qualité. Enfin, mesdames et messieurs, la lutte contre les MNT est une responsabilité collective. Aucun acteur, aucun secteur ne peut relever ce défi seul. Nous devons travailler ensemble, partager nos ressources, mutualiser nos expertises. En septembre prochain, la communauté internationale se réunira à New York pour la 4e réunion de haut niveau des Nations Unies sur les MNT. Haïti sera représenter et faire entendre sa voix. L'espoir, alors je vais répéter une phrase d'un écrivain de Tommaso comme moi. Il s'appelle Michel Romain. Il dit, espérer, c'est vivre. Et vivre, c'est agir. Ce qui nous pousse aujourd'hui à agir ensemble, maintenant contre les MNT. Agissons donc maintenant contre les MNT. Je vous en remercie. Aujourd'hui, alors que les maladies transmissibles et infectieuses reçoivent beaucoup d'attention à travers le monde, les maladies non transmissibles sont par contre négligées ou sous-évaluées dans les pays à faible ou moyen revenu. Ce fait
n'est pas surprenant car au niveau international, la lutte contre les maladies non transmissibles ne date pas de longtemps au regard des politiques de santé. C'est en l'an 2000 que l'OMS a adopté sa première résolution de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. Un rapport publié par l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, le 28 juin 2024 à Washington, révèle que si l'espérance de vie globale a augmenté dans les Amériques, il en va de même pour le nombre de personnes vivant avec les maladies non transmissibles. Le vieillissement rapide de la population a entraîné une augmentation des problèmes de santé et des handicaps causés par les maladies non transmissibles et les blessures. Ce même rapport exhorte les pays des Amériques à prendre des mesures pour relever les défis posés par les systèmes de santé par suite du vieillissement de la population de la région. Un autre rapport intitulé « Maladies non transmissibles et causes externes » analyse la charge de morbidité et de mortalité dans les Amériques de 2000 à 2019, en se concentrant sur les maladies non transmissibles telles que les pathologies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires et le diabète, qui sont considérés comme les 4 piliers des maladies non transmissibles, auxquels s'ajoutent les troubles mentaux et les troubles liés à l'utilisation des substances, les troubles neurologiques ainsi que les traumatismes non intentionnels et intentionnels aux causes externes. De plus, le nombre total de décès a augmenté de 31% entre 2000 et 2019 dans les Amériques. Alors, ces chiffres donnent foi au double. Et cela se traduit par une augmentation plus importante que dans toute autre région de l'Organisation mondiale de la santé. Dans l'ensemble, les maladies non transmissibles dominent en tant que cause principale de décès dans la région, avec un taux de mortalité de 412 pour 100 000 habitants en 2019 pour les femmes et les hommes combinés. Le taux de mortalité lié aux maladies non transmissibles dans les Caraïbes latines est environ 1,5 fois plus élevé que dans la sous-région andine. Il y a donc beaucoup d'étapes à franchir pour donner une réponse adéquate à ce fléau. En Haïti, une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé sur le profil des pays pour les maladies non transmissibles en 2018 révèle qu'en 2016, où la population haïtienne était de 10 847 000 habitants, il y avait un nombre total de 92 000 décès, dont 57% sont des décès prématurés dus aux maladies non transmissibles. Ces 57% de décès prématurés causés par les maladies non transmissibles sont décomposés en 29% de maladies cardiovasculaires, 7% de cancer, 4% de diabète, 3% d'affections respiratoires chroniques et 14% des autres maladies non transmissibles, comme les maladies liées à l'alimentation, à l'obésité, les affections hépatiques chroniques, l'insuffisance rénale chronique, les affections neurologiques, les problèmes de santé mentale, pour ne citer que celles-là. L'augmentation de ces maladies est attribuable à de nombreux facteurs de risque, dont les plus communs sont l'alcool, le tabagisme,
la sédentarité, une mauvaise alimentation, une activité physique, sans oublier le nombre d'accès à des services de prévention, de dépistage, de soins et des services de santé de qualité, et le manque de sommeil également, surtout pendant ces derniers temps où le logement reste un luxe pour les multiples déplacés à travers le pays et dans la zone métropolitaine en particulier. Chez nous, la situation est très problématique. La population est confrontée à une charge croissante de maladies non transmissibles qui constituent une cause majeure de morbidité et de mortalité. Force est de constater que la population devient de plus en plus vulnérable, non seulement à cause de ses revenus faibles, car le coût de la prise en charge de ces maladies est extrêmement élevé, mais aussi à cause des troubles socio-politiques qui fragilisent le pays et le système de santé depuis environ 4 décennies. Face aux défis que posent les maladies non transmissibles, exacerbées par les facteurs de risque biomédicaux, comportementaux, environnementaux, socio-économiques et politiques, le ministère de la Santé publique s'est engagé depuis quelques années à chercher des pistes de solutions. Ainsi, l'urgence de l'heure a conduit à la création de la Commission haïtienne sur les maladies non transmissibles, composée de Zami la Santé, Fadimak, au PSOMS, sous l'ombrelle du ministère de la Santé publique en 2016, au fin d'une réponse visible au cœur de cette problématique. Cette commission a travaillé sur un rapport dont les résultats vous seront présentés dans les minutes qui suivent et dont l'objectif ultime est de formuler des recommandations éclairées sur la base de toutes les données conjointement collectées sur la prévention des maladies non transmissibles en Haïti. Elles tiennent compte également de leur distribution géographique et socio-économique, des principaux facteurs de risque associés, sans oublier la charge de morbidité et de mortalité. La vision du ministère de la Santé publique est la création d'un environnement promouvant la capacité des citoyens à prévenir la survenue des maladies non transmissibles, de réduire les décès prématurés et les incapacités liées à ces maladies, notamment par le développement d'actions coordonnées et intersectorielles de lutte contre les facteurs de risque, leur déterminant, le renforcement de la prévention et de la prise en charge des maladies non transmissibles en Haïti. Chers amis, rappelons-nous de ce que nous a enseigné Robin Williams. Si nous voulons combattre une maladie, combattons l'une des maladies les plus terribles de toutes, à savoir l'indifférence. Alors, chers partenaires nationaux et internationaux, chers décideurs politiques et non politiques, chers membres des organisations non gouvernementales, membres des différents secteurs privés et publics, éducation, environnement, agriculture, ne soyez pas indifférents envers les maladies non transmissibles en Haïti. L'heure cruciale est venue de conjuguer nos efforts selon nos besoins réels
selon notre contexte pour faire face à ce fléau silencieux, dévastateur, multiforme, pour ainsi parvenir à réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies non transmissibles en Haïti. Je vous remercie. La direction de promotion de la santé et de la protection de l'environnement du ministère de la Santé publique et de la population se réjouit du fait que ce 4e jour des assises de la première édition de la Journée nationale de la santé soit consacré à la thématique des maladies non transmissibles, communément appelées maladies chroniques. En effet, la Commission haïtienne sur les maladies non transmissibles et les traumatismes et la pauvreté, qui est un groupe de cadres et experts issus du ministère de la Santé publique, de l'organisation Zami la Santé ZL, de l'OPS-OMS et la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires FADIMAC. Cette commission, dis-je, a produit en août 2024 un rapport à la suite d'une étude dont les résultats sont sans appel. Les MNTT ont un effet dévastateur sur la population haïtienne. Ces MTT incluant les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et les maladies respiratoires chroniques représentent 49% de la charge de morbidité et de mortalité du pays. Les traumatismes, quant à eux, 12%. À titre de comparaison, les maladies infectieuses et les affections materno-néonatales pour lesquelles les indicateurs sanitaires ne sont pourtant pas bons ne représentent environ que 30% de ce fardeau. Même les jeunes sont affectés de manière disproportionnée. Compte tenu de la spécificité du contexte haïtien, le profil de la maladie nécessite une réponse unique différente de celle apportée aux pays à revenus élevés. 49% des femmes et 38% des hommes souffrent d'hypertension. Et ceci qui est paradoxal, c'est que l'hypertension est plus fréquente chez les pauvres que chez les riches. En 2016, les estimations révèlent qu'environ 23 000 adultes âgés de 35 à 64 ans souffrent d'hypertension par 100 000 habitants en Haïti. Il y a donc une incidence plus élevée de cancer inévitable du col utérin chez les pauvres, résultant d'un rapport de proportion pour la population touchée de 89% contre 39% en matière de sensibilisation et 28% contre 2% en matière de dépistage. Par ailleurs, l'invalidité grâce au MNT est plus fréquente chez les pauvres que chez les riches. Et les handicaps comprennent les problèmes de vision, de marche, de compréhension et d'audition, lesquels peuvent également rendre plus difficile l'accès aux soins de santé. Les seuls exemples de maladies non transmissibles liées au mode de vie qui ne touchent pas autant de pauvres que les riches sont l'obésité, le diabète, dont la prévalence est plus faible que chez les pauvres. Les pauvres se retrouvent partout en Haïti, mais ils se concentrent surtout dans les zones rurales. Les pauvres se retrouvent davantage parmi les enfants et les jeunes adultes. Environ 50% des moins de 20 ans font partie du milliard de personnes les plus pauvres du monde. Qu'en est-il alors de la fourniture des services contre les MNT? Des services relatifs aux maladies chroniques sont actuellement fournis dans l'ensemble du système de santé. Cependant, les lacunes sont à déplorer. Des équipes de soins intégrées à tous les niveaux assistent actuellement les personnes vivant avec une MNT. Il faudra donc améliorer davantage la qualité des soins dispensés, renforcer la capacité des équipes à travers les formations spécifiques et décentraliser les soins vers les échelons inférieurs du système de santé. Comment faire donc face à ce fléau? Mesdames et messieurs, de nombreux MNTT peuvent être évités
grâce à des stratégies ne relevant pas du secteur de la santé. Des interventions telles que la taxation des produits tabagistes et l'application des lois relatives à la sécurité routière peuvent réduire les coûts et prévenir les décès et les invalidités liées au MNDT. En l'absence d'assurance sociale pour la santé, les patients atteints du MNT ou d'un traumatisme sont exposés aux risques financiers élevés. Être malade peut aggraver les conditions de la pauvreté des individus et des ménages. Enfin, quelles sont les recommandations pour ce domaine? Les services devraient être renforcés dans les hôpitaux de premier niveau, tout en décentralisant les services de base vers les centres de santé et la communauté, frayant ainsi la voie vers la couverture sanitaire universelle. Ensuite, un renforcement de l'ensemble du système de santé est nécessaire, notamment en matière de tests de diagnostic, de médicaments et de formation des ressources humaines. Il faudrait aussi envisager des interventions réduisant la prévention des MNT pour que cela se fasse. Il s'agira de faire le plaidoyer auprès des autres ministères en faveur des stratégies visant à améliorer la santé par le biais d'interventions communautaires, faire aussi le plaidoyer auprès des autres ministères au sein du gouvernement en faveur de la stratégie qui améliore la santé par le biais des politiques les plus influents de comportement individuel et communautaire en améliorant la sécurité. Encourager de nouveaux cadres juridiques qui permettent de percevoir des taxes ou de prendre d'autres sanctions suite aux comportements malsains tels que la consommation de tabac et de l'alcool, tout en faisant la promotion d'une alimentation saine. Élaborer un plan stratégique et opérationnel national, quinquennal, intégré à ce qui existe et visant à lutter contre les MNT et les traumatismes. Développer des partenariats publics-privés et travailler avec des partenaires internationaux, le financement des services de prise en charge des MNT et des interventions de prévention en collaborant avec des donateurs et en adoptant des approches novatrices, notamment la taxation et la collaboration en matière d'achat de médicaments. Enfin, envisager des programmes d'assurance sociale pour réduire les risques financiers. C'est à ce prix que nous pourrons renverser les tendances et gagner la bataille de la lutte contre les MNT. Les réflexions de ce 4e jour de la journée, mesdames et messieurs, de la santé vont permettre d'explorer en profondeur les grands sillons qui viennent d'être tracés par ce présent discours qui sont développés dans le rapport de la Commission nationale, de la Commission haïtienne sur les maladies non transmissibles et les traumatismes et la pauvreté. Donc, pour ma part, je ne puisse que vous souhaiter des réflexions fécondes et fructueuses pour le bien-être de la population haïtienne et au nom du ministère de la Santé publique et de la population, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce 4e jour pour la première semaine, pour la première édition de la Semaine nationale de santé. Merci.
vient assister aux équipes moun que DCPJ arrêté et l'arrêté sans mandat. Sans mandat. Et ça qui te fait plaisir, quand tu as regardé le directeur général de la police nationale là, qui est M. Dormil Rameau, présent là quand M. Profane Victor, pour l'arrêter. Mais le défi pour le passer Delma 30, il n'est pas capable. Il a Mounio pendant 90 jours, avec résistance, avec bataille, batterie avocat qui a défendu Mounzao. Je dis à réussi à arriver devant le paquet. Mais c'est très malheureux. Avec le cap avancé, commissaire gouvernement, lui-même, il a décidé de Mounzao au garde à vue. Et nous là pour le dire, si Dieu veut, nous pour l'assister Mounio. Tout au garde à vue, pas de décision finale qui prend. Ils ont accusé Mounio parce qu'ils dit qu'ils ont sacré lié avec gang. Et tout le pays a lié avec gang. Tout le monde dans le pays a lié avec gang. Gang yo te timoun, yo grandi, yo te des amis. Yo ta l'école, yo des disciples. Yo vin dans lié société, yo gagné, même lié avec tout le monde. Mais je dis, il a arrêté Magali parce qu'il est lié avec gang. Il a arrêté M. Profane pour message. Comment monsieur Audemars dit que il y a des gens qui débattent en 38. Il dit que c'est Profane Victor qui devrait le aller. C'est pour ça que Profane est en prison. Pas de rien encore. Le directeur général qui est en prison là tout, c'est AS. Il a fait tout pour nous mettre dans un seul panier sous prétexte que vous parlez de même qu'on est la justice. La défaite du droit est toujours provisoire. Garantie que nous gagnons à partir de lundi, le commissaire a gagné pour prendre des décisions. Et décision d'après, c'est en faveur de nous. Merci beaucoup. Depuis le 30 janvier, il a arrêté DG, alors, directeur CSA, DG et le nom des Vallons. Donc, sous prétexte que tu as des présumés liens, la financer gang. Donc, tout ceci parti à partir d'un cob que Magali t'a demandé déjà à prêter. Parce que Magali t'a dit, maman, le cancer. Et déjà, dans son humanisme, dans le bon cœur, dit, et Magali, mon cher, raser à battre là, pas un comme tableau, et sérigraphie à pas bail, etc., etc. Donc, mais ça me joint, on caca que me joint. Et comme de fait. Et estime à combien? 200 000 gouttes. 200 000 gouttes, on me dit que somme, un petit caca. Et puis, yo bail Magali. Il y a là, on a questionné Magali. Et puis, Magali t'a dit, et yo joint une conversation, etc., Magali. Donc, DCPJ, peut-être ça t'a remonté à des gens dit apparemment, dans la tête de DCPJ, 200 000 gouttes ça que déjà ben Magali. Donc, ça t'a une idée que des gens t'a financé gang. Donc, je dis là, nous voyons que son rapport de 43 pages qui n'est pas fondé, qui n'est pas gagné,
son rapport d'un point de vue, on dit, technico-juridique qui parfois des soins parce que son rapport, qui n'est pas avocat, de bon avocat a fait première année, deuxième année, qui a démonté le rapport ça parce que ils ont omis de s'accentuer sur ce qu'on appelle la flagrance. Et dit les faits matériels là, vous senti par assez d'éléments qui évoquent dans le rapport ça, qui t'a dit que X ou Y t'a respecté le bagaille. Vous savez donc imaginez, il y a arrêté un monde sur la simple résomption que tu as prêté 200 000 pour dans mon monde. Donc je dis là, commissaire là, que nous saluons mon clair, il commence à dire mon il commence à dire pour fan, Magali avec Eleonore Desvalons. Donc puisque Mounio en pile, c'est 13 Mounioyers. Donc ils font ordre de 13. Ils font ordre de garde à vue dans Saint-Nicole, au Samzola, à charge pour lui-même, lundi pour la tenir des dossiers au cas par cas pour libérer. Pour libérer, s'il y a un suivi qu'a fait par devant le cabinet d'instruction, on a fait suivi, mais pour l'instant, donc ce qui veut dire, dossier avancé, nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes nous accompagnons le lundi, puis nous espérons que le commissaire là a travaillé avec objectivité sérieux pour permettre que les gens jouent une famille et bien après ça retrouver carrément mieux parce qu'il y a souffert trop dans la besoin. Bonjour, bonsoir. Là, nous sous Boudon, jeudi, nous avons fait un trafic spécial pour montrer comment quelques zones levées dans l'aire métropolitaine. Nous avons dit qu'on blocus dans descente Boudon là, sorti depuis bon réservoir Boudon pour juste arriver côté nous là. Et c'est blocus qui incite à faire trafic là pour ou même téléspectateurs. Internautes qui gagnent pour faire Boudon qui a pas descendre sorti Pétionville, descendre par Boudon et pour dire nous que gagne un blocus enragé dans un périmètre Boudon. Nous pas connaît cause blocus là mais c'est dans descendre Boudon blocus là et là nous prend direction Pétionville pour permettre que ou même téléspectateurs, internautes, Radio Télévision Caraïbe gagnent une idée sur comment ça y est. Je dis c'est jeudi 10 avril 2025 et il y a un trafic spécial pour montrer qui gens différents quartiers réveillés pour journée jeudi ça. Nous allons prendre direction Delma, montrer nous qui gens ça y est puisque il y a plusieurs trafics qui fait sur Pétionville. Nous allons regarder comment ça est dans rentrée Delma, dans niveau Delma 60, fait Delma 83 et comment périmètre ça est. Mais pour monter Boudon, axe qui sorti centre-ville pour arriver Pétionville, eh bien il y a un gros blocus dans niveau Boudon. Blocus ça depuis Carrefour Misso pour arriver bon réservoir Boudon blocus ça les mêmes l'établi école. Merci avec vous même qui a suivi nous sous trafic 22 jeudi et ou même qui pourquoi abonner avec plateforme nous ou ka toujours fait ça abonner avec plateforme Radio Télévision Caraïbe à travers YouTube, Facebook, X, TikTok, Instagram, juste taper RTVC Haïti. RTVC Haïti et on peut gagner toute dernière information concernant ça qui a passé. Là nous bloquer dans le niveau Carrefour Misso pour nous rentrer dans la zone Carrefour Misso, nous pas connaît comment ça est et nous souhaiter vraiment débloquer pour nous prendre direction Delma, nous allons regarder comment ça est dans le niveau Delma 60. Nous allons regarder comment ça est dans le niveau autoroute Delma, comment ça est dans le niveau Delma 83, entrer dans Delma 75 et puis regarder qui gens ça est jusqu'à petite place et que nous relais place Wilson Jeudi qui dans Delma 75 ans c'est on dit c'est parcours ça que moi souhaité faire avec nous jeudi pour regarder comment journée jeudi les mêmes li levé pas oublier nous gagnons en pile difficulté pour nous descendre dans centre-ville
et puisque nous connaissons centre-ville lui-même, il n'est pas OK. Et là, nous-mêmes, comme nous avons fait trafic là, nous avons évité tout aller dans des zones qui gagnent des difficultés. Raison, c'est parce que il y a des zones vraiment Kounia en Haïti ou pas capoter caméra là dedans comme ça, sauf si c'est ta caméra cachée. Eh bien c'est dans situation ça nous là nous connaît comment centre-ville, comment zone rue Capois, Maglon-Amboise, comment zone ça est. Journée aujourd'hui c'est des zones qui sont impraticables. Ruelle Chavannes côté quartier général radio télévision Caraïbes et nous pas qu'à mettre pied dans zone ça. Là nous connaît comment marché Salomon comment Oswald Durand dans devant zone faculté de médecine, l'hôpital général. Nous connaît en 2024 décembre 2024 un pile journaliste ainsi que l'autre membre dans la société civile été victime agression groupe armé. Plusieurs journalistes dont 2 journalistes connus étaient perdu la vie, sans compter plusieurs autres qui étaient blessés. Bien, de même pour raison sécurité, nous avons évité une série d'espaces. Et là, nous allons prendre Carrefour Musso, côté donc à dit villa d'accueil, c'est le gouvernement lui-même installé. Villa d'accueil sous mes gauche là, et puis résidence officielle PM Alex Didier Fizemé, lui-même qui est légèrement à droite, nous entrer dans la zone Carrefour Musso. C'est là le gouvernement qui est établi. Il y a un pile boîte l'État qui est déplacé également, qui monté dans la zone Pétionville ou du moins dans la zone Delma 60. C'est non qu'à dire comme ça. C'est sous menace groupe Negak Zamio, ça nous les bandits, nous baillons tout non. Et jeudi, il y a même non terroriste puisque c'est terroriser une population civile, une population qui a 2 bras balancés, qui n'a pas aucune arme pour le goumer contre l'insécurité. Eh bien, c'est comme ça, les gens aujourd'hui, ils ont passé de bandits à terroristes. Et c'est terroristes que journée qu'on a parlé là. Bon, là, c'est un petit blocus qui gagne au niveau Carrefour Musso. J'en ai regardé là. Blocus, ils font on réduit dans la zone ça, dans descendre mais pour monter à là, il y a un ralentissement. Et c'est Carrefour Musso qui va aller monter Pétionville là, vraiment impraticable. De bien fait calcul là, monter Pétionville là, est impraticable pour même qui a sorti centre-ville qui va aller par Pétionville, soit monter tout droit, ou avoir un bel blocus dans monter ça. Mais si on peut faire sous Delma, nous allons regarder comment ça est pour les gens qui souhaitent monter Pétionville en passant par Delma, dans le niveau Delma 60. Nous allons regarder qui gens ça y est. Parce que Mbata fait contour là pour moi, mon policier là. Si je rapidement faire petit contour là pour moi rentrer, moi-même comme pas le Pétionville, c'est que monsieur a compris ça. Monter Pétionville là, il n'est pas bon du tout. On va rentrer sur Carrefour Musso. Et voilà. Nous dans la zone villa d'accueil, nous dans la zone résidence officielle Premier ministre, M. Alex Didier Fizemé, que la population jusqu'à présent a demandé pour dire un mot. C'est le gouvernement qui est établi là. Daniel Raphaël Théoman qui a descendu nos motos là, ancien DI nous dans Radio Télévision Galaxy. Nous saluons toute l'équipe là. Vraiment. Nous saluons PDG nous, ancien PDG nous, M. Dadou Jamba, ancien DG à 11 Bellevue, M. Sayo, qui dépassé par les événements. Même genre avec PDG nous, M. Patrick Monsignac, journée jeudi, qui dépassé par les événements. Jean
situation lui-même li là. Vraiment, pas de monde qui pensait que nous avons arrivé dans niveau ça. Si nous fait à gauche là, nous avons rentré dans 48, mais nous avons fait tout droit puisque nous avons passé dans 60. Nous refusons de rentrer 48 là, nous avons pompe Gouan qui là, il y a 20 gaz, ça veut dire que pas de problème gaz. Et nous avons fait Delma 60 pour nous sortir sous autoroute Delma. Et voilà. Après rappeler que c'est pas motocyclette que nous y et aujourd'hui là et c'est ça qui fait gagner des petits détours que pas vraiment qu'à faire avec caméra. C'est m'a conduit et m'a parler en même temps et même pas avec moto. Si m'étais avec motocyclette nous t'a bien plus image puisque nous avons contourné là nous sommes passés devant le ministère des Affaires étrangères qui est dans Delma 60 là nous avons salué tout FLO qui là Ghetto Food là Bobby Laswan qui est stationné dans connaît ça là nous big up tout Bakaloké tout Bakaloka FLO. A avancer sous autoroute Delma. Nous allons regarder comment ça est sur autoroute Delma. Mais nous connaissons. Et puis nous allons rentrer ça là. Nous avons un petit blocus quand même parce que Delma 60 là, toujours gagné embouteillage dans la sortie. Toujours gagné un petit embouteillage dans la sortie et Delma 60. Nous allons regarder ça. Si coupe image là. OK. Là on a continuer tout droit sur Delma 60. Pour même téléspectateurs, internautes Radio Télévision Caraïbe, gagner une idée sur journée jeudi. Là, on a continué tout droit sur Delma 60, sur à peine connecté. Et à rappeler que on va suivre trafic 22, animé par serviteur Malaïko Sénégal. Nous connaissons un gros la pluie qui est tombé hier soir. Il y a des machines là, nous croisons là, nous caoutchouc vraiment sale, et nous fatra dans toute défense. C'est sûr que passer côté que tu as un pile de l'eau. Mais nous connaissons il y a des zones depuis la pluie tombée vraiment pas de moyens. Zone ça impraticable. Là bon, nous va vraiment joindre embouteillage là dans sortie et Delma 60 là et nous va paraître sur autoroute Delma. Autoroute Delma, nous va descendre sous autoroute Delma. Delma 60, nous quitter Delma 60. Vraiment nous prenons autoroute Delma, nous descendre sur autoroute là. Nous voyons comment ça est au niveau Delma. Nous voyons comment Delma est réveillé pour journée jeudi 10 avril si là. OK. On va regarder comment ça est dans la zone la privée dans la zone place Wilson jeudi. Rentrée rue Tourterelle, c'est comme ça zone ça relais Angle Delma 75
et retour Turel. C'est là, nous avons campé trafic là pour journée jeudi. Si là, nous voyons comment Delma lui-même les réveillé et comment rentrer Pétionville en passant par Boudon lié. C'est à éviter zone ça qui gagne un pile blocus Delma 83 tout qui pas si agréable que ça, toujours gagne un embouteillage pas connaît puisque gagne un pile l'école qui continue à fonctionner dans Delma et comme ça tout un pile l'école a fonctionné dans la commune Pétionville. Il y a 2 communes plus ou moins qui gagnent activité là-dedans dans le département de l'Ouest là. Là nous voulons parler de commune Delma mais c'est au Delma pratiquement à partir de Delma 33 jusqu'à à Delma 105 pour prendre Pétionville et puis commune Pétionville là également qui a fonctionné normalement jusqu'à présent toute activité l'école a fonctionné dans 2 communes mais vraiment pour commune Port-au-Prince là activité paralysée l'école plusieurs écoles l'école nationale lycée donc on est qui était servi abri pour un pile monde qui était déplacé jusqu'à présent qui dans l'école ça mais gain qui déplacé quitter l'école qui aller dans l'autre espace puisque zone ça invivable et journée aujourd'hui l'école congrégation même obligé de déplacer tout. Là nous voulons parler de la Lune en premier temps, Sacré-Cœur CIM qui récemment a déplacé obligé dans le 3e avenue du travail sans compter l'autre établissement scolaire qui également déplacé. Eh bien c'est comme ça situation les mêmes liées dans Port-au-Prince dans diverses l'autre région dans Bibalais plateau central c'est même bagaille là quand Tessa a décidé lui-même il pas marcher devant dans là il pas bon passer non plus. Voilà. On va sortir sous Delma 75. Et là, vraiment, nous allons paraître dans l'extrémité côté petit poste, nous allons dire antenne policier Delma 75. On virer pour nous rentrer sous 75, Delma 75. Nous avons toute activité a fonctionné normalement. En viré à gauche là, c'est Catalpa. Et on continue tout droit pour nous aller dans la zone place Wilson Jeudi. À nous passer devant par des pompiers. Nous passons devant l'église Perpétuel Secours qui est dans Delma 75. On a continué tout droit sous Delma 75. Ou même en cap fait Delma, nous voyons comment ça est. C'est pratiquement là nous allons mettre au bout avec trafic 22 parce que nous qui t'aimons aller plus loin. Et voilà, là nous bâti place Wilson jeudi dans Delma 75. Place ça n'a regardé devant nous là, le place Wilson jeudi. Voilà, c'est là, on a mis bout avec trafic 22 jeudi. C'est un plaisir pour nous de faire trafic ça, pour nous montrer comment diverses régions dans la capitale la réveillée.
Non pas mieux l'autre fois, c'est Malaiko Sénégal pour Radio Télévision Caraïbe. Cap dit nous merci pour fidélité nous. Pas oublier suivre nous l'autre fois sur tous les réseaux. YouTube, Facebook, X, TikTok, RTVC Haïti.